Cher ami websurfeur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Balâtre, petit village rural de l'entité de Gemep-sur-Sambre, au resto, bistrot, gastro, La Fourchette à droite, où je vous invite à me suivre dans la découverte de la recette du chef, la caille farcie au foie gras et raisins de muscat. Suivez-nous donc en cuisine. Je vais vous présenter une caille farcie au foie gras et raisins de muscat. Donc pour commencer, on va commencer par désosser la caille. Voilà, donc il faut bien faire attention de ne pas aller déchirer la peau. Et il faut bien garder la peau ici du cou. C'est ce qui va nous servir à la refermer. Et de ne pas avoir trop de pertes après. On dégage ici de chaque côté les ailes. Donc elles ne tiennent plus du tout à la carcasse. Pareil avec les cuisses. Je les dégage de chaque côté. Voilà, la caille est maintenant désossée, on la met de côté. On va pouvoir passer à la préparation de la farce. Donc pour la farce, on a besoin de hacher. De préférence du haché porc et bœuf. Pas de bœuf et veau qui risque d'être plus sec pour la farce. On ajoute un petit peu de crème. On ajoute un peu de ciboulette. Un peu de sel et un peu de poivre. On fait attention que il faut bien goûter si le haché n'était pas déjà salé et poivré d'avance. Voilà, donc on obtient un mélange comme ceci. On le met de côté. Alors, on passe à notre foie gras. Alors, le foie gras, on en met un peu plus ou un peu moins, ça dépend des goûts. Mais il faut quand même mettre un beau morceau, histoire qu'on puisse le retrouver par la suite. Donc ma caille, il faut surtout pas oublier de la saler et la poivrer à l'intérieur avant de mettre la farce. Donc je commence, je lui mets une partie de la farce, mon cube de foie gras, un tout petit peu plus de farce, voilà. Donc, il faut la prendre comme ceci. On referme bien les filets. On la retourne. La peau de tout à l'heure, on la met bien en dessous. On va la fermer à l'aide d'un cure-dent. Donc, on passe bien dans les deux cuisses. Et au-dessus. Voilà. Les ailes, on les recolle bien au-dessus. Donc on va appliquer une petite marinade sur la caille. Donc ici c'est un mélange de plusieurs épices, mais on peut aussi faire juste de l'huile avec du sel, du poivre, du paprika et du curry. Ce sera très bien. Voilà. On repositionne bien la caille pour lui donner une belle forme. Voilà. Et alors on va l'enfourner. Donc on va l'enfourner dans un four à plus ou moins 180 degrés pendant à peu près 50 minutes. Voilà. Donc alors comme légumes, on a une carotte fan et des navets. Donc on va tous les deux les faire glacer. Voilà. Donc on commence par éplucher les carottes. On garde bien un petit morceau de fan. Pas trop long.
on va éplucher les navets. Donc le navet, on va lui couper une toute petite base pour qu'il soit bien plat. On va couper le dessus. On garde quand même une toute petite partie. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer les légumes. Donc voilà, nos légumes sont lavés. Je vais prendre un poêlon dans lequel je vais mettre un peu de beurre. Voilà. Je vais y mettre mes navets, un peu d'eau, du sel, du poivre et du sucre. Et je vais les mettre à cuire. Je repasse sur mes carottes et je fais la même chose. Alors, pour la suite, je vais passer à la préparation de mes gaufres de pommes de terre. Donc il nous faut 200 g de pommes de terre épluchées. Voilà. Je les essuie. Et ces 200 g de pommes de terre, on va les râper. J'ai maintenant râpé mes 200 g de pommes de terre. On n'oublie pas d'aller vérifier la cuisson des légumes. Dans ces pommes de terre, il nous faut un œuf entier, 8 centilitres de crème fraîche, j'ajoute 20 g de beurre fondu, du poivre, du sel. Et je vais râper un peu de noix de muscade. Voilà. Je mélange le tout. J'ajoute 25 g de farine. Notre pâte à gaufres est prête, on va la mettre de côté. Donc ici, on voit que mes carottes sont pratiquement cuites. Mes navets, eux, vont prendre un peu plus de temps. Donc je vais retirer mes carottes. Et on va commencer la sauce. Alors, pour ma sauce, je mets un fond d'huile d'olive. Un peu d'échalote hachée. Voilà. Je vais déglacer avec un tout petit peu de vin blanc. Et je mouille avec un fond que j'ai préparé un peu plus tôt. Voilà, je laisse remonter en ébullition. À ébullition. Je vais ajouter quelques quartiers de raisin blanc. Je vais légèrement crémer. Et je laisse réchauffer.
je vais poivrer et saler. Alors, on va légèrement beurrer le moule avec un spray. Et on va mettre une cuillère de chaque côté. On va laisser cuire. On revient sur notre sauce pour la lier. Je vais la lier avec un tout petit peu de roux blanc. Voilà. Et je reviens sur mes gaufres. Je vais les retourner. Je vais vérifier la cuisson. Voilà, ça commence à prendre de la couleur. Je vais remettre le gaufrier dans l'autre sens pour les laisser terminer. Mes gaufres seront prêtes dans une petite minute. On va achever la suite. Alors, comme on peut le voir ici, nos légumes sont maintenant colorés. On va commencer à les disposer. Voilà. Je vais mettre un peu de sauce. Mes gaufres sont prêtes. Voilà. Alors, je viens maintenant déposer ma caille. Je n'oublie surtout pas d'enlever le cure-dent qu'on avait caché ici. Donc, je dépose mes gaufres. Quelques petits raisins qu'on avait mis tout à l'heure dans la sauce et qu'il me reste. Un petit peu de ciboulette. Je vais déposer 2 Safilia cress. Et voici la caille farcie au foie gras et raisin. Bon appétit! Le restaurant La Fourchette à droite, je l'ai repris il y a 3 ans pour reprendre le flambeau de mes parents qui ont ouvert cet établissement en 1999.
C'est un restaurant très familial. Nous travaillons donc avec mon compagnon et ma maman qui vient nous aider. Mes parents nous ont bercés dans la restauration. Depuis toute petite, c'est le métier que je rêve de faire. J'ai fait mes études donc, à Namur, à la Citadelle. Et voilà, donc nous voici ici donc à la fourchette à droite. Comment qualifieriez-vous votre cuisine? Donc c'est une cuisine française. On reste très souvent dans la cuisine française. On a quelques notes de cuisine étrangère, dues un peu à mes études. Mais c'est surtout une cuisine avec des menus. Donc on change chaque mois de menu. On a une petite carte qui elle est fixe. Mais c'est surtout à base de menus qu'on change tous les mois. Est-ce que vous êtes influencé par une certaine cuisine étrangère? Pas vraiment. C'est un peu en fonction des saisons, ce que je goûte, ce que je vois. Quand j'ouvre un magazine, quand je vais manger quelque part ou tout bêtement chez des amis, ils ont une idée, on peut la retravailler un petit peu, on la change et puis voilà, on adapte. Madame, vous participez à l'élaboration des nouvelles recettes? Je l'accompagne, je vais dire, mais oui, on fait ça ensemble. Tous les mois, on crée notre petit menu à 28 €. Vous êtes un petit peu dans votre laboratoire, à deux alors? Oui, voilà, oui, on travaille énormément à deux. On a intérêt à bien s'entendre. Je pense, oui. Et sinon, vous vous occupez de la salle, vous? Tout à fait, donc de la salle, du bar, des chambres, des petits déjeuners, je m'occupe de tout ce qui est en façade. Et vous, chef, si vous deviez vous adresser à nos websurfeurs pour les inviter à venir déguster votre cuisine, que leur diriez-vous? Je leur dirais comme ma compagne que c'est une cuisine démocratique, avec des menus qui changent tous les mois en fonction des produits, des saisons, que je suis en général inspiré, que c'est de la bonne cuisine, assez simple mais en même temps raffinée. Santé, bonne fête de fin d'année à tous et à l'année prochaine!